question du franc CFA. Et quand il a dit que la métropole de qui? De quoi? La métropole française nous soutiendrait. Oui, le franc CFA nous soutient comme la corde soutient le pendu. C'est un objet de mort économique. Il est un agent de l'économicide. Je dis bien économicide dont nous sommes les sujets. Une sorte de génocide monétaire et financier. Je suis insulté et tout le peuple camerounais d'Afrique l'est. C'est une trahison morale, Bachir. C'est une trahison morale sans nom. Et ce n'est pas à Afrique Média qu'on fera de telles trahisons, de telles insultes. Mais vous vous rendez compte, Bachir, aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, après que Tunjan Pouemi ait scientifiquement fait la démonstration de ce que c'est que le franc CFA, après que nous ayons combattu, beaucoup d'entre nous, au risque de... Mais les périls ont été tellement grands, et vous voyez bien ce que le Conseil national de la communication fait, injustement, illégalement, vous voyez bien, pour que sur un plateau d'Afrique Média, quelqu'un vienne dire que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, il faut attendre, il faut le voyer. C'est une insulte aux intelligences africaines qui sont prêtes, quand bien même ça devrait se faire demain. Et je vais le démontrer. D'abord, lorsqu'on parle du franc CFA, vous devez savoir, M. Mouté, que cette monnaie, contrairement à ce qui est dit, dans ce qui rentre dans ce que le Tunjan Pouemi appelait l'autorépression, que vous faites sur ce plateau, vous faites de l'autorépression quand vous dites que les économies africaines ne sont pas assez fortes pour soutenir une monnaie. Vous faites de l'autorépression quand vous nous invitez à imiter les nazis. Parce que la monnaie binaire est inspirée de la méthode nazie que les nazis ont employée durant toute la Deuxième Guerre mondiale dans toute l'Europe. Lisez la littérature qui existe sur cette question. Ils ont créé même jusqu'à une monnaie binaire qu'on n'utilisait que dans les camps de concentration. Pour que celui qui s'évadait d'un camp de concentration soit reconnu comme tel. Et vous voulez nous faire adopter ce type de monnaie? Moralement, c'est injustifiable. On ne peut pas parler dans un pays comme le Cameroun ou dans toute l'Afrique de la monnaie binaire. Parce que la binarité est d'essence nazie. Nous n'imiterons pas les nazis. Nous civiliserons ceux qui veulent imiter les nazis. Alors quand vous parlez d'autorépression, vous ne savez pas que lorsqu'on parle des ressources naturelles d'un pays, ce sont des moyens de garantie sur lesquels on peut adosser le fonctionnement d'une monnaie? Et davantage sur un pays comme le Cameroun? Vous ne savez pas que la créance que nous aurons à l'égard de la France, quand nous aurons fait auditer le compte d'opération, cette créance dont nous serons les détenteurs à l'égard de la France, vous ne savez pas que c'est un outil puissant de politique? Vous ne savez pas que c'est un outil de pression incommensurable? De quoi avez-vous peur? Si vous avez peur, ne communiquez pas votre peur aux autres Africains. C'est une trahison ce que vous avez fait. Et c'est inadmissible. Alors, pour répondre plus calmement au reste de la question, Bachir, je dirais, en ce qui me concerne, j'ai reçu une qualification sur les questions de droit bancaire. Et quand j'en parle ici, ce n'est pas pour rigoler. Et M. Mouté Ambassa a dit, on ne vient pas sur les plateaux pour plaire. Certes, mais il faut plaire à la vérité en toutes circonstances. Il faut plaire à la justice en toutes circonstances. Quand on est un membre d'un peuple comme celui africain, qui a vécu toutes les oppressions qui soient imaginables, on doit toujours s'offusquer contre l'oppression, quelle que soit la forme qu'elle prend. Et on ne devrait jamais être, en tant qu'Africain, en train de louvoyer en disant non, nous allons reporter notre libération à plus tard. Laissons que quelques Camerounais meurent encore. Laissons qu'il n'y ait pas de classe moyenne au Cameroun, parce que la monnaie est un problème. Laissons qu'au Tchad, les Tchadiens meurent. Laissons qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens meurent. Non, tout ça c'est secondaire. Moi je fais mes affaires, j'ai une grosse entreprise, je gagne beaucoup d'argent, et comme j'ai des partenaires à l'international, je peux vous promettre que ce n'est pas aussi facile que ça. Mais c'est incroyable. Je suis choqué, Bachir. Nous sommes prêts, les préalables existent. Sur une base très simple, prenons le fonctionnement actuel de la BEAC ou de la banque de la BCAO. Vous trouvez quelle expertise là-bas? Vous n'avez que quelques Français au niveau du compte du fameux conseil d'administration et tout ce qui est autre petit comité mis en place. Mais toute la ressource humaine sur laquelle repose le fonctionnement de ces banques, ce sont des Ivoiriens intelligents, fiers et braves. Ce sont des Camerounais, ce sont des Tchadiens, ce sont des Congolais. C'est autant de gens qui se retrouvent dans des situations où, au quotidien, ils font marcher ces banques-là. Vous remarquerez, quand vous observerez le fonctionnement de ces banques, que la seule chose qui leur échappe, c'est justement le volet qui concerne la politique monétaire. Et puisqu'il faut parler de la politique monétaire, sachez qu'en matière de banque centrale, il existe deux types de politique monétaire. Il y a ce qu'on appelle la politique monétaire conventionnelle
Et il y a ce qu'on appelle la politique monétaire non conventionnelle. Selon le giron dans lequel on se situe, on a recours à l'une de ces politiques ou à l'autre. C'est une question de souveraineté. Et parce que c'est une question de souveraineté, je vous dis très rapidement, sur le plan, par exemple, de la politique conventionnelle, ce dont il s'agit. Politique conventionnelle, en gardant à l'esprit que lorsqu'on a une monnaie, le plus important, l'enjeu des enjeux, c'est le contrôle de l'inflation. Parce que la politique monétaire, où que vous vous penchiez sur la question, c'est elle qui enrichit artificiellement les populations. Quand un politicien qui dirige un État, notamment au plan exécutif, a la capacité de définir sa politique monétaire, il peut se lever un matin et dire dans 3 ans, je crée une classe moyenne au Cameroun. Et il le fera. Parce qu'en jouant sur les leviers qui sont les siens, à travers la Banque centrale, il pourra y parvenir. Et donc, sur la question de la politique conventionnelle, la politique monétaire conventionnelle, il y a donc le volet qui concerne tout ce qui est taux d'intérêt quand il s'agit de mettre en circulation la monnaie. Ça permet, selon que les taux d'intérêt soient élevés ou bas, ça permet des emprunts plus faciles ou plus difficiles. Et donc, la liquidité. Parce que sur le marché de l'argent, il faut le savoir, Bachir, je le dis à celui qui est venu nous dire ces scandaleuses choses tout à l'heure, c'est la demande de monnaie qui détermine la production de la monnaie. Parce que c'est la demande qui montre l'état économique, par exemple, d'un pays. C'est la demande qui montre les besoins de financement économique. Et c'est pour cela que quand vous avez une politique monétaire souveraine, vous décidez, parce que vous avez vu 15 jeunes Camerounais avec 15 projets porteurs qui ne demandent que 15 milliards pour être financés, mais qui sont générateurs et structurants, vous décidez de mettre à la disposition de ces 15 entrepreneurs tchadiens, ivoiriens, mauritaniens, les 15 milliards dont ils ont besoin, parce que vous savez qu'à la fin, on pourra même, y compris, exporter et gagner des devises, entre autres choses. Donc vous jouez sur la question des taux d'intérêt. Les politiques non conventionnelles apparaissent lorsqu'il y a des risques de déflation, par exemple, ou lorsqu'on est dans le cas, comme c'est le nôtre aujourd'hui dans tous ces pays qui utilisent le franc CFA. Vous avez des quotas qui sont déjà établis. Et donc quand vous avez par exemple des jeunes qui sont industrieux, qui sont créateurs, comme la plupart des Africains, on leur dit qu'il n'y a pas d'argent pour financer leurs projets. Et vous avez donc des jeunes qui rentrent dans la dépression parce qu'ils croient qu'ils sont la cause de leur malheur, alors que malgré tout leur génie, tout leur talent, toute leur envie de travailler, on a déjà établi des quotas de financement. Et ces quotas de financement sont réservés aux filières corrompues de certains hommes d'affaires qui bénéficient des faveurs de la plupart des régimes dont nous parlons ici là. Et donc, à ce moment-là, quand on parle de politique non conventionnelle, c'est quoi? C'est qu'il faut aller voir au niveau des éléments de garantie. On décide par exemple que désormais, les éléments qu'on présente en garantie doivent évoluer. Et on dit, ok, si vous aviez besoin d'un titre foncier hier, aujourd'hui, tout ce dont vous avez besoin, c'est le caractère rentable de votre projet. C'est lui qui servira de gage. C'est un exemple. Mais ça, c'est des politiques non conventionnelles qui ne peuvent être actionnées que par des individus qui ont la souveraineté sur la question. C'est un autre enjeu avec cette question d'affaires monétaires, monsieur. Bachir, je pourrais dire des choses jusqu'à demain. Je voudrais humblement et simplement dire que ceux qui viendront vous dire que nous ne sommes pas prêts, qu'il faut attendre, méfiez-vous d'eux, ils sont dangereux. Merci Biboun Issac pour votre intervention. C'est vrai qu'on a senti beaucoup de colère. En tout cas, on espère que maintenant ça va. Nous ne devons pas oublier que le franc CFA est l'arme principale du néocolonialisme développé par la France. Donc,